j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mes derniers achats là à peu près de cet été. Donc il y en a énormément et il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Donc on va commencer par ce que j'ai trouvé en brocante. Donc j'ai trouvé ce schleich là, donc oui c'est bel et bien un schleich. Donc c'est le petit tonnerre de Yakari. Que dire de plus? Bah, je l'avais pas dans ma collection, je le recherchais pas forcément, mais je l'ai trouvé du coup en brocante à 2 euros. Il est vraiment en très bon état. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas le rajouter dans ma collection. Dans la même brocante, j'ai trouvé cette biche qui est un petit peu abîmée. Bon, elle m'a coûté quelques centimes. J'ai trouvé ce chimpanzé là aussi de la marque Schleich. Donc la biche aussi de la marque Schleich ainsi que cette lionne qui est aussi de la marque Schleich. En soi, je collectionne pas les animaux sauvages, mais étant donné qu'ils étaient vraiment pas chers et que j'ai pas forcément envie de les vendre, bah, je vais les garder dans ma collection, puis je verrai si je les prends en photo ou pas. Mais pour le moment, je les garde en tout cas dans ma collection. Ensuite, je me suis acheté des lots de figurines avec un peu tout et n'importe quoi dedans. Donc il y a un lot où j'ai eu cette figurine Papo que voici. Et dans un autre lot, j'ai eu quasiment la même figurine Papo, mais dans une robe différente, donc dans cette robe-là. Donc je me suis dit que je vais garder les deux. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, clairement. Donc en gros, j'ai acheté plusieurs lots de figurines vraiment pas chères, on va dire, où dedans il y avait des Schleich que j'avais déjà, mais certaines de mes figurines Schleich qui sont dans ma vitrine sont abîmées parce que bah comme tout le monde, j'ai joué avec avant. Donc il y a 10 ans, je jouais avec mes figurines. Du coup, je les avais abîmées quand j'étais plus jeune. Du coup, je les ai échangées avec des figurines qui étaient dans ces lots-là pour avoir des figurines en meilleur état dans ma vitrine. Du coup, dedans, il y avait des chevaux autres que Schleich. Et je me suis dit pourquoi pas les garder, même si j'en ferai pas grand-chose. Pour le moment, je les laisse dans ma collection. Donc, c'est deux figurines de la marque Papo. Toujours dans les mêmes lots, dedans, il y avait aussi ce Papo-là. Donc, c'est un Irish Cob, je crois, de la marque Papo, que je n'avais pas. J'avais quand j'étais plus jeune, mais j'ai revendu. On avait aussi ce petit poulain boulonnais aussi de la marque Papo que je trouve vraiment trop mignon. Du coup, bah, je pense rechercher sa maman de la même robe qui broute aussi, que j'avais aussi quand j'étais plus jeune. Et en fait, à peu près à l'âge de mes 15 ans, quand j'ai décidé vraiment de les mettre en exposition chez moi, donc en vitrine, je me suis dit j'allais vendre tous les chevaux non Schleich pour me faire de l'argent en fait, pour acheter des Schleich. Et actuellement, bah, il y a certaines figurines que je regrette d'avoir vendues et que je recherche maintenant. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et je sais que ces deux-là, par exemple, je les avais avant dans ma collection et j'avais la maman et que là, que je recherche actuellement, la maman. Toujours dans le même style de lot, il y avait aussi ce poulain brayeur de taille classique, donc qui n'était pas du tout identifié comme brayeur. Et du coup, comme je commence à me connaître un petit peu mieux, de mieux en mieux, du moins, un brayeur, j'ai reconnu que c'était un brayeur et j'utilise beaucoup le site Identify Your Brayer. Et effectivement, c'en était bien un. Donc il est un petit peu abîmé quand même. Mais bon, pour le prix que je l'ai payé, j'en ai même pas eu pour 2 euros le poulain. Étant donné que c'était un lot assez conséquent. Et voilà, il est vraiment trop mignon. Donc il a une petite liste. Donc il est de taille brayeur classique. Ensuite, toujours dans les papos, j'ai oublié de vous présenter celui-ci. Donc comme vous avez pu voir dans une vidéo précédente, je l'ai aussi en gris pommelé. Et maintenant, je l'ai aussi en alezan brûlé, crin lavé ou alezan crin lavé. Voilà, il a encore quelques marques à voir si j'arrive à les enlever ou pas en les nettoyant avec du dissolvant doux. Sinon, il est mignon comme tout. Pareil, comme l'autre, je recherche les poulains de cette catégorie-là. Je les avais pas quand j'étais jeune par contre. Mais c'est vrai que je recherche les petits poulains, ils sont couchés, ils sont vraiment trop mignons. Ensuite, toujours dans des lots, il y avait des fois des personnages de la marque Schleich cette fois-ci. Donc il y avait l'ancien cavalier western que je n'ai pas. Du coup, grand plaisir de les rajouter dans ma collection. Donc il y avait l'équipement western qui va avec. Il y a juste là, ici, la sangle qui est cassée, mais c'est pas trop gênant parce qu'on arrive à mettre quand même la selle sur un cheval. Et il y avait cette vieille cavalière aussi de la marque Schleich qui était dans un des lots. Donc je n'ai aucun des deux cavaliers de la marque Schleich. Du coup, grand plaisir de les rajouter aussi dans ma collection. Ensuite, je me suis acheté le poulain des magazines allemands qui est sorti fin septembre en France. Donc c'est le premier poulain des magazines allemands-français maintenant du coup que j'achète moi en France parce qu'habituellement j'arrive à les avoir en fait en Allemagne on va dire via une amie française qui les commande en Allemagne. Et celui-là en gros il est sorti en septembre en France alors qu'il sort en novembre en Allemagne. Donc c'est comme une avant-première pour nous les Français, c'est très rare.
Même les Allemands sont un peu surpris qu'on l'ait avant eux. Mais bon, c'est pas grave, hein, pour une fois qu'on a quelque chose avant les Allemands. Donc avec la boîte et le magazine du coup Horse Club en français. Donc maintenant il y a voilà, il y a des magazines allemands en français qu'on trouve dans à peu près toutes les librairies, mais en nombre très limité. Je trouve qu'on ne les voit pas beaucoup. Bah, quand je les vois moi dans mes librairies, il y en a 2, 3, pas plus en fait. Donc ça doit partir très très rapidement. Et le prochain poulain, c'est le poulain arabe que voici, qui sort le 20 décembre. Je pense que cette vidéo sortira un peu avant le 20 décembre quand même. Et bah, vous pourrez trouver le 20 décembre ce poulain arabe dans vos magasins de presse et de journaux pour essayer de le trouver en fait. Donc voilà pour toute l'info au niveau de ce petit poulain. Sinon il est vraiment chou et ça fait plaisir quand même d'avoir les poulains des magazines allemands en France. Même si du coup ils perdent pas mal de valeur et ça c'est aussi dommage, ça les donnait un peu exclusif et là bah ils y sont plus tant que ça. Donc voilà pour ce petit poulain. Du coup ensuite, toujours dans un lot de figurines qu'on a pu voir des papous avant, il y avait cette figurine là, donc c'est une figurine de la marque Procon. Donc Procon c'est l'ancien nom de Collecta en fait. Donc c'est un Collecta ancien, donc on peut voir en dessous c'est écrit Procon. Voilà, donc c'est anciennement Collecta, il est pas mal abîmé, je vais pas vous le cacher, il existe en de très nombreuses robes ce cheval-là. Donc on voit ouais, qu'il est pas mal abîmé et tout, mais bon, je ne l'ai pas, je l'ai eu quasiment pour rien, on va dire, comme c'était dans un lot. Et il y avait aussi ce cheval-là qui est toujours de la marque Procon. Et bah pareil, il est assez ancien, il a une petite marque là, sinon ça va. Bon, il est pas super photogénique, je vais pas vous le cacher, mais je pense qu'en mise en scène avec des Indiens, il peut être sympa. Je sais pas pourquoi je le vois bien en mise en scène indien. Mais pareil que l'autre, il est assez vieux et c'est aussi de la marque Procon. Ensuite, je me suis acheté ce cheval-là. Donc, il est de la marque Tiptoy. Donc, il était neuf. Je l'ai eu sur Vinted. Donc, il y avait l'étiquette avec. Bon, l'étiquette, elle sert pas à grand-chose en soi. C'est clairement pour le jeu interactif de Tiptoy. Donc, qu'est-ce que Tiptoy? C'est un jeu en fait interactif. J'ai déjà eu une figurine avec. Et toutes les figurines ont une pastille orange comme ceci. Donc en gros, il y a un stylet. Quand l'enfant met le stylet sur la pastille orange, ça donne des informations sur l'animal. Donc c'est pour ça que les figurines sont plus compliquées à avoir. Personnellement, je les ai jamais vues en magasin de jouets. J'ai juste vu le stylet et quelques livres. Mais j'ai jamais vu les figurines. Et elles sont plutôt pas données. Clairement, moi celle-là, je l'ai eu à 10 euros sans les frais d'envoi, sans les frais Vinted. Mais je la voulais vraiment, je la trouve vraiment chou. Je l'ai vu plusieurs fois dans les vidéos de Écurie de Vitos. Et je pense que c'est limite grâce à elle que j'ai connu cette figurine-là. Je crois même que c'est grâce à elle. Parce qu'avant, je ne la connaissais pas. Et elle est vraiment mignonne comme tout. Elle a vraiment une petite bouille adorable pour un jeu interactif comme ça pour enfants très jeunes. Je trouve ça vraiment top de faire des si belles figurines. Que ça soit pour les chevaux, mais aussi pour les animaux autres comme sauvages et de la ferme. Ensuite, j'ai acheté encore un dernier petit lot. Donc, il y avait ce cheval-là au galop qui a un problème d'aplomb qu'il faut que j'essaye de régler, qui a un Safari LTD, il est vraiment magnifique. Il a une allure de fou, une tête très très expressive. Donc je pense qu'à mettre en scène, il va être génial. Faut juste que je lui règle son petit problème d'aplomb, mais en soi, il tient. Donc voilà, il a un petit... Ah non, même pas. Sinon, il est en bon état. Je crois qu'il y a ouais, juste là un petit pet blanc. Mais je pense qu'il peut même s'enlever, la mise au point qui s'en va. Mais il est vraiment super joli. Toujours dans ce même lot, il y avait aussi ce Safari LTD là, qui ressemble plutôt beaucoup à notre étalon à finger, l'ancien étalon à finger qu'on a de la marque Schleich. Mais c'est pas du tout le même en fait. Il est super détaillé, pareil au niveau de la tête, même au reste du corps. Par contre, je le pensais beaucoup plus grand. En fait, il est tout petit. Bah, tout petit. Je le pensais plus grand. J'ai pas de Schleich à côté de moi, mais je le pensais beaucoup plus grand que ça. Alors peut-être parce que j'ai vu des photos avec et bah, il faisait plus mastoc et plus grand, je ne sais pas. Mais sinon, il n'est pas si grand que ça. Mais il est mignon comme tout. Il a une bouille. Bon, là, on voit qu'il a un petit peu abîmé au niveau de l'oreille. Je pense qu'il a été croqué. Mais sinon, en soi, quand on le regarde comme ça se voit pas du tout. Il est vraiment trop mignon. Ensuite, dans ce même lot, il y avait ce cheval-là de chez Mojofen. Je ne sais plus sa race. Je crois que c'est un Quarter Horse. Mais à vérifier. De toute façon, je vous mets tout comme d'habitude en haut. Il est très très beau. Et les Mojofen, vraiment, il y a des figurines vraiment belles de cette marque-là. Il a juste un petit pet là, puis il avait un pet au niveau de la queue que j'ai pu plus ou moins réparer, on va dire. Que j'ai caché la misère. Et il a vraiment des oreilles sympas. Il n'a pas les oreilles tournées du même côté, donc c'est plutôt original. Il a une bouille plutôt sympa. Ah, il a un petit peu abîmé aussi au niveau du nez, j'ai pas fait gaffe. Et le dernier cheval de ce colis Vinted, c'est celui-là. Donc c'est un jument, je crois.
Oui, c'est une jument de chez Mojofun, Fjord, qui broute. Donc au début, je voulais la commander sur MPV, puis elle n'était plus en stock. Puis elle a été de nouveau en stock. Quand je tourne la vidéo, elle est en stock sur MPV. C'est vraiment une figurine magnifique, quoi. Elle est vraiment super belle, elle est très expressive. Elle a des détails de fou. Non, mais en prendre en photo, elle va être géniale. Franchement, je vous la recommande plus, plus, plus. Donc c'est la marque aussi Mojofun. Et bah, elle est trop mignonne, quoi. Et elle est vraiment ouais, trop mignonne. J'ai rien d'autre à dire dessus. Donc ces quatre-là, je les ai eu dans un même colis aussi sur Vinted. Ensuite, toujours via Vinted, mais je suis passée à la base via Instagram. Je me suis acheté un lot de figurines de Stablemed. Donc tout d'abord, il y avait celui-là, qui a un petit capé au niveau de la croupe. Il est vraiment super, super mignon. Il y avait ce petit poulain. Alors j'adore sa posture. Il est vraiment super beau. Je l'ai déjà vu plusieurs fois en vidéo et en photo. Et bah, je rêvais d'avoir un moule comme ceci en Breyer Stablemet. Donc je suis ravie d'avoir ce petit loulou. Ensuite il y avait ce poulain gris. Il est vraiment mignon. Je l'ai déjà plusieurs fois dans ce moule-là. Donc bah, un de plus dans ma petite conga line de OF Stablemet. Ensuite il y a ce cheval-ci. Donc clairement je ne connais pas du tout les races des Stablemet. Bah, je les mets quand même dans la vidéo parce que j'ai fait mes recherches, mais sinon je les connais pas plus que ça. Il est vraiment super beau aussi. Il a des nuances de fou chez les Breyer Stablemen, c'est un truc de malade. Ensuite, il y a ce petit âne, donc je n'avais pas encore d'âne de Breyer Stablemen. J'avais une mule que j'ai achetée à Emmeline Marty, mais j'avais pas encore d'âne. Donc je suis super contente d'en avoir un. Donc il n'est pas glossy pourtant, mais il brille beaucoup, il est argenté. Il a quand même petite nuance de rose au niveau du bout du nez. Mais sinon, il est vraiment super beau. Donc j'ai hésité à le prendre quand même parce que je le trouvais plutôt assez brillant. Puis finalement, quand j'ai regardé sur Identify Your Breyer, il n'y en a pas énormément dans ce moule-là. Donc je me suis dit, bah prends-le et puis il se rajoutera à ta collection même si tu vas pas pouvoir le prendre beaucoup en photo. Ensuite, je me suis acheté ce cheval de trait comme ceci. Donc celui-là, il n'a pas de problème d'aplomb alors que l'autre que j'avais, pas de la même robe bien sûr, il avait un gros problème d'aplomb. Donc il n'était pas fixé dans mon étagère. Celui-là, il n'en a pas. Il est vraiment très très beau. Et ils sont vraiment en parfait état. Elle prend super soin de ses figurines. Ensuite, il y avait ce cheval-là. Donc avec un magnifique capé qui reprend vraiment au niveau du ventre. Et des petites tresses, des petits rubans de couleur au niveau de la crinière. Donc pareil, il a une position mais de fou. Ensuite, il y avait celui-là. Donc c'est un Appaloosa. Est-ce que c'est vraiment la race Appaloosa? Je ne sais pas. Je vous marquerai ça. Donc pareil, vraiment super joli. Je n'avais pas encore ce moule-là. Je suis ravie de l'ajouter à ma collection. Dans cette robe-là, il est vraiment beau. Il a des nuances de fou au niveau de la crinière et de la queue, même au niveau des membres et du bout du nez. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais il est super nuancé, il est vraiment magnifique. Et le petit dernier que j'ai acheté dans ce lot-là, c'est celui-ci qui a une robe vraiment très originale et qui est nuancé aussi de malade. Donc les Stablemet, il y a des nuances de fou. Par contre, ils sont super petits, super fragiles. Donc c'est toujours délicat d'en acheter sur internet parce que bah, on a peur qu'ils se cassent, mais là l'envoi était super sécurisé. Donc c'était vraiment top, mais c'est vrai que c'est très très fragile comme figurine. Et puis à prendre en photo, je trouve ça très compliqué parce que c'est vraiment une échelle beaucoup plus petite que les Schlech. Donc voilà pour les 9 Stablemet que je me suis acheté cet été. Et pour clôturer cette vidéo d'achat, je me suis quand même acheté quelques Breyer traditionnels. Donc tout d'abord je me suis acheté le Marmoirie de chez Breyer du coup, qui est en parfait état. Je suis vraiment super contente de l'avoir dans ma collection. Il a des pommures un peu partout, il est magnifique, j'ai rien à dire sur lui. Je l'ai acheté sur Vinted à une italienne, donc il est vraiment super super beau. Voilà, j'ai vraiment rien à dire, il est nickel. Donc pareil, un Breyer que je vous conseille vraiment vivement, tellement qu'il est beau. J'ai hâte d'aller le prendre en photo, je ne l'ai pas encore pris en photo, mais il a une expression de fou, j'adore. Et ensuite, je me suis acheté un lot de Breyer tradi mais vintage, on va dire, qui sont pas tout jeunes. Donc, je les ai trouvés sur Le Bon Coin. Donc, j'ai eu le lot à moins de 10 euros, frais d'envoi inclus et frais Le Bon Coin inclus. Donc, c'est vraiment pas cher. Ils étaient vendus avec leurs deux couvertures qui sont des couvertures officielles de la marque Breyer. Alors, quand j'ai acheté ce lot, je savais que la jument avait l'oreille cassée. Ça, elle me l'avait dit. Mais en soi, à part l'oreille, elle a des petits pets. Mais bon, pour 1976 ou 71, je crois même, c'est vraiment très léger. Et encore, je l'ai même pas essayé de la nettoyer pour le moment. Donc, elle est vraiment super mastoc. Mais par contre, le poulain, quand elle m'envoyait des photos, il était nickel. Il avait aucune des oreilles cassées. Et moi, je l'ai reçu avec les deux oreilles cassées. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai recollé déjà une oreille, parce que j'ai retrouvé le bout dans mon colis.
Et bah, j'ai trouvé un autre petit bout que je ne sais pas, je pense qu'il va sur l'autre oreille, mais ça concorde pas du tout avec... il doit manquer encore un bout. Et du coup, bah, je le garde pour l'instant, je vais voir si j'arrive à le recoller ou pas. Mais déçue d'avoir reçu bah, du coup mon poulain avec les oreilles cassées. Mais clairement, en voyant l'état de l'emballage, c'était pas vraiment étonnant. J'avais pourtant bien précisé à la dame que bah, c'était pour une collection. Donc si c'était possible pour elle de bien emballer les figurines. Et au final, elle a mis les deux figurines, puis elle a mis du papier journal dessus, et puis c'est tout. Donc à mon avis, il y a eu de l'entrechoc à Mondial Relais entre les deux figurines qui a fait casser les oreilles du poulain. Et pourtant, clairement, le colis a été envoyé un mardi matin. Il est parti tout de suite à Mondial Relais. À mon avis, le camion était là. Et moi, le mercredi, je suis allée le chercher à mon point relais. Donc le colis, il n'arrivait pas de Perpète-les-Oies par rapport à chez moi. Donc la dame, elle habitait vraiment tout proche de chez moi. Au final, je crois à Paris, je crois, et moi, je suis à 2 heures de Paris. Et du coup, le colis est arrivé super vite, donc il n'a pas fait un énorme trajet. Donc j'imagine pas si le colis avait fait le tour de la France en fait. J'imagine pas comment les figurines auraient fini. Mais c'est vrai qu'il est important quand même de bien emballer ses figurines. Mais bon, la personne, elle avait pas l'air de trop s'y connaître, parce qu'elle savait même pas que c'était des brilleurs. Et du coup, bah normalement, elle va me rembourser une partie de mon achat. Je vais voir si ça a conclu ou pas. Mais c'est vrai que j'étais déçue de voir le poulain avec les deux oreilles cassées, quoi, alors qu'il était pas du tout cassé quand j'ai payé en fait. Mais voilà, pas un envoi sécurisé, donc ça donne des chevaux cassés. Mais bon, sinon je suis contente de les avoir dans ma collection. Si un jour je les retrouve en meilleur état, bah je les revendrai ceux-là en tant que body, parce qu'avec les oreilles cassées, je peux pas les vendre en tant que OF. Et puis je verrai bien, mais pour le moment, ils restent dans ma collection et ils sont vraiment plutôt sympas. Donc voilà pour cette petite vidéo achat de, ouais, à peu près de cet été, on va dire. Là, quand je tourne la vidéo, il est en septembre, mais je sais qu'elle va pas sortir avant novembre, la vidéo. Et bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est parmi mes achats qui vous a plus le plu et que vous aimeriez avoir dans votre collection. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!